Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle actu comics puisque on enchaîne avec le tome 2 de Justice League Unlimited. Toujours de Mark Waid et Dan Mora, Travis Moore et Clayton Henry au dessin. On a 176 pages pour 20... oui, c'est 20,50€ celui-là. Du coup, c'est forcément le tome 2 qui est la suite du tome 1 forcément, et qui, là-dedans, du coup, on a les Justice League 5 à 8, Superman Batman World's Finest 38-39, et le Batman Superman World's Finest 2025 annual, numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres annuals. Du coup, ça, c'est l'event We Were Yesterday, que Urban a simplement traduit Nous sommes le passé, puisque dire nous sommes hier, enfin non, oui, si, non, nous sommes le passé, c'est une meilleure traduction par rapport à ce qui se passe dedans. Et du coup, c'est le crossover entre Justice League Unlimited et World's Finest, qui sont deux séries écrites par Mark Waid. Forcément, c'est plus simple de faire un crossover quand on contrôle les deux séries. Et le postulat de base, c'est que du coup, on a le numéro 5 qui est le prologue, entre guillemets, où en fait, forcément, après les events d'Inferno, la Ligue de Justice se rend compte qu'Inferno, c'est la Légion Fatale, qui est composée de beaucoup de super ennemis qui sont présents et qui se cachent derrière Inferno, faire leur truc, notamment avec Gorilla Grodd en tête de liste, qui a récupéré les pouvoirs mentaux du limier martien, et qui va réunir toute son équipe pour entrer dans le corps de son lui du passé, qui du coup est dans la version World's Finest de l'univers, et échanger de place dans le temps pour détruire la Ligue de Justice, qui est du coup celle de notre époque, et forcément ça va être le bordel. Ils vont réussir forcément, mais à la fin tout va être réglé, sauf des choses qui vont arriver à Airwave, qui du coup, à la fin du premier tome, à la fin du premier numéro, était révélé comme a priori un traître. Là, on va apprendre ce qui s'est réellement passé, et ça va être très cool. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que le tome était un peu décevant, et là, je viens de le finir, et non, je trouve que c'est une bonne suite à la série au premier tome déjà, et c'est très très cool quand même comme série, parce que le tome 1, certes, c'était pas le plus haut du panier des DC Prime qui étaient sortis, mais celui-là, je trouve qu'il relève un peu le niveau, et qui donne des explications à ce qui s'est passé avant, et qui justifie les trucs, et je trouve ça très très cool. En plus on a Dan Mora sur le premier et le dernier numéro du tome, donc il dessine le numéro 5 de Justice League, qui est du coup le prologue, et il dessine le numéro 8, du coup, qui est la fin, et ouais, c'est ça, il dessine le numéro 8, et littéralement, le dernier numéro, c'est une énorme claque. Là déjà, on a forcément une double page après la première qui est magnifique, de Dan Mora. Et après, c'est tout en énergie, en mouvement. C'est beaucoup de trucs. C'est vraiment. Si vous n'aimez pas Dan Mora, je ne sais pas si vous êtes humain. C'est une dinguerie. Le gars, franchement, je trouve que ce numéro-là, alors je dirais pas que c'est le meilleur truc qu'il a fait, mais ça accompagne parfaitement ce qui se passe dans l'action, en fait. C'est complètement fou. C'est très très cool. Et du coup, pour parler des autres dessinateurs, on a Travis Moore, du coup, qui était déjà dans certains numéros de World's Finest avant. Alors ça, il me semble que ça, c'est lui. Non, ça, c'est Clayton Henry, peut-être. Non, celui-là, je crois que c'est Clayton Henry. Ouais, là je vais vous montrer un peu Hop, ça c'est Clayton Henry qui dessine, sachant que du coup Clayton Henry et Travis Moore ont un style assez similaire, assez semblable, et ça c'est Travis Moore qui dessine. Je trouve que Travis Moore c'était le parfait remplaçant de Dan Mora sur World's Finest, vu qu'il a déjà fait quelques numéros. Alors j'ai les 5 tomes qui sont en dessous, mais il va marquer que Waid et Mora forcément, vu que c'est les principaux, mais je trouve que Travis Moore fait du bon taf aussi. Il est assez bon. Et Clayton Henry fait le taf, sachant que le numéro annual, c'est Dan McCade qui dessine. Alors c'est du dessin qui est à mi-chemin entre du Daniel Warren Johnson et du Chris Samney. C'est très, très perturbant et très original à la fois. C'est très très cool aussi au dessin, même si c'est un peu déroutant des fois. Là par exemple, là, on voit Superman qui a la gueule plate. Son nez est pas. Après, c'est peut-être une erreur c'est peut-être une erreur. C'est son style après. Des fois, ça fait bien, il a le visage plat.
Mais du coup, ouais, ce tome est très très cool. Et ça continue sur cette belle lancée qui est DC Prime, forcément. Là, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de raté, pour l'instant. Alors, Alors, du coup, dans ce qui est sorti, on attend, du coup... C'est vrai que ça, en plus, le tome 3 est déjà annoncé pour janvier, qui fera 112 pages pour 17 balles. Ça, c'est 176 pages pour 20-50. Ça pique un peu, quand même. Mais ouais, du coup, c'est toujours très cool. C'est toujours Mark Waid, forcément le tome 3 aussi ça sera Mark Waid, et le tome 3 je sais pas du tout ce que ça va être l'histoire, mais je crois que ça va être un peu... Déjà il y aura l'épilogue, parce qu'il y a un épilogue à ça, en plus du... Enfin un épilogue entier qui est le numéro 9 du coup, vu que là ça s'arrête au numéro 8. Le numéro 9 c'est un épilogue entier a priori, donc je pense qu'on aura une espèce de mi-conclusion de ça, et peut-être de la préparation pour la suite forcément. On a du coup ça qui est, je trouve, qui est, on va dire, au même niveau que le Ghost of Gotham et le New Gods pour moi. Alors ça c'est, je pense, dans le classement, genre j'avais mis quoi? J'ai mis Superman, Batman, New Gods et Justice League. Du coup c'est Superman, New Gods, Batman, le tome 2 et après le tome 1 de Justice League. Parce que je trouve que ça redonne vraiment de la... Enfin ça redonne. Ça donne plus de qualité que ce qu'il y avait dans le tome 1 où c'était un peu classique, mais du coup comme ça prend des éléments du tome 1 et ça donne des conclusions, enfin des résolutions plutôt. C'est très très cool. Et je vous invite forcément à l'acheter, à le lire, à soutenir Urban dans cette nouvelle ère qui est DC Prime. Et la grosse annonce quand même, c'est que Green Lantern continue. Quand Green Lantern revient grâce à la série Lanterns qui arrive en janvier, on aura pareil en Prime, en dos blanc, le Green Lantern One Corp United qui sortira le 9 janvier, qui sera forcément sur la chaîne parce que j'ai adoré les Donoff. Je crois que je vous ai pas fait de vidéo, mais j'ai adoré les Donoff. Que j'ai pas acheté, mais je vais acheter pour l'occasion parce que je me suis dit si j'achète puis qu'il n'y a pas la suite, flemme. Mais il y a la suite, donc j'achète. Et il y aura une vidéo spéciale Green Lantern qui va sortir avec plein de recommandations lecture, de choses qui ressortent en ce moment d'ailleurs, et de choses que vous pouvez trouver en occasion, et de qu'est-ce qu'il faut lire pour, je veux dire, pour se préparer pour le nouveau Green Lantern. Parce que ce que fait Jeremy Adams est très lié à un gros pan de Green Lantern qu'un certain auteur a fait, que vous verrez dans la vidéo. Mais du coup, ça, je suis hyper hype pour le Green Lantern, forcément. Il y a le Superman Unlimited de Dan Slott et Raphaël Albuquerque qui a aussi été annoncé. Et forcément, on aura les tomes, tome 3, tome 4 de Superman, de New Gods, de Batman, etc. Batman qui sort le mois prochain, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo, parce qu'il a été décalé. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de DC Prime qui, franchement, c'est très très cool. Et malheureusement, comme je le redis, Zatanna, a priori, ne sera pas édité. J'ai le seum. Mais comme l'a dit Comics X-Force dans une de ses vidéos, il disait pourquoi pas essayer, sur des persos secondaires, faire du DC paperback au lieu de faire du cartonné pour essayer de minimiser les pertes. Ça peut être une idée. Mais voilà, bon, a priori, pour le moment, Zatanna, c'est niet. Il y a toujours mes vidéos, je sais pas où c'est, enfin mes vidéos VO sur la chaîne, etc., des issues. Et voilà, c'est tout. Je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de DC Prime qui sera sans doute du coup le One Corp United. Le Superman de Dan Slott, je suis pas sûr de le prendre, mais s'il est sur la chaîne, c'est qu'on me l'aura prêté. Et c'est tout pour moi. À la prochaine pour DC Prime, mais n'oubliez jamais de le lire sans concession. Ciao!